Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de la box Saltwater du mois d'octobre. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos. Vous avez Medium, Light et Big Bait qui sont accessibles. Parce que bien la Saltwater c'est la dernière à sortir, donc quand la Saltwater sort, logiquement les autres sont déjà toutes accessibles. On commence par le premier produit, je vous rappelle, première partie présentation, deuxième partie animation. Premier produit, un jig. Un metal jig, si l'on peut dire, de chez Volquin. Je vous le dis, je pense à chaque fois, mais voilà, ça fait partie des leurres à avoir quand vous pêchez en mer. Ça se lance très très loin. C'est surtout, en fait, c'est ça le gros avantage du jig, c'est que c'est le seul leurre en mer que vous allez pouvoir bazarder extrêmement loin, parce qu'en fait, c'est un bout de plomb qui est tout petit, mais qui est très dense. Du coup, ça va avoir une faible résistance au vent, et du coup, vous allez pouvoir envoyer ça à 70-80 mètres. Enfin, si vous avez la canne qui va avec, et qu'en plus vous avez le vent dans le dos, ça part à des distances complètement folles. Deuxième, Westin, je pense qu'ils sont vraiment fait un petit délire, on a remarqué ça tout à l'heure, ils ont même fait les antennes de la crevette devant. Alors je sais pas si ça rajoute quelque chose, mais en tout cas c'est vraiment un très joli produit, c'est très bien fini, ça se voit même pas en fait. Même le coloris de la TP continue sur le leurre, vous avez le trait rouge, enfin, c'est vraiment un très joli produit. À l'intérieur du packaging, vous allez voir, vous avez une queue shad aussi, lui qui j'espère vous permettra de prendre du poisson. Produit suivant, Flutter Slim de chez Storm en 75, donc 7,5 cm. En gros, c'est un pencil, donc un stick bait, une sorte de stick bait mais coulant, qui va s'animer donc sous la surface et que vous allez pouvoir animer, qui va faire en gros des droites-gauche, qui va se désaxer. Donc ça marche surtout, que ce soit en eau douce ou en mer. Leurre très polyvalent qui, pareil, va bien se lancer malgré son faible poids, parce que en gros, c'est fuselé, donc ça a l'avantage de bien se jeter. Et logiquement, ça va vous permettre de prendre pas mal de poissons. Prochain produit, donc je pense bien, vous le verrez dans la box, il y a vraiment du gros et du petit. On essaie vraiment de mixer pour que tout le monde soit un petit peu content. Là, il y a de la tartine, c'est 360 GT de chez Storm, donc un leurre pré-monté. Particularité de ces leurres-là qui, je trouve, est très cool, je pense c'est malheureusement ça qui fait que c'est relativement cher, c'est que la tête plombée est en plastique et à l'intérieur, je pense que vous l'entendez, il y a une petite bille. Donc en gros, c'est une TP bruiteuse, tout simplement, avec un petit rattle à l'intérieur. La TP en plus est transparente, je pense que vous le verrez, vous arrivez carrément à voir à travers. Il y a les yeux sont rouges, enfin il y a de jolis yeux, on va dire, collés dessus. Donc c'est vraiment un truc, un concept un petit peu unique, surtout au niveau de la TP. L'avantage c'est que c'est prémonté, vous avez deux corps de rechange après, si jamais vous vous faites couper. Donc là, un gros leurre qui vous permettra du bar, il ne faut pas pêcher du bar avec des gros leurres. Le bar, ça reste un poisson gourmand, un bar de 60-70, ça n'aura pas de problème à monter sur des leurres comme ça. On passe directement sur le dernier produit, donc là, 5 cm si je ne dis pas de bêtises. Donc là, un petit produit qui va vous permettre de pêcher en rock fishing, ça peut être cool en rock fishing, c'est peut-être un petit peu gros et encore non. Pour le rock fishing, ça ira très bien. Mais voilà, pour pêcher en rock fishing, dans les ports, dans les digues, dans les cailloux, en gros, voilà, sera complémentaire. Là, vous avez sur de la TP en 2, 3, 4, 5 grammes, suivant le fond, suivant le courant, et qui permettra aussi, j'espère, de prendre pas mal. Deuxième partie, au bord de l'eau. On se retrouve pour la deuxième partie, animation de la box mer. On commence par le premier produit, le Swallow, un joli jig de chez Volquin Soul, là avec une jolie finition, petit trait orange, petit dos noir. Donc là, ça va se destiner à deux types d'animation, soit de la verticale, bon, vous vous en doutez, ça va être compliqué de faire de la verticale, c'est soit si vous pêchez en kayak ou en bateau, ou en eau douce, en flot de tube, parce que je vous rappelle que voilà, le jig, c'est un leurre, d'ailleurs je vous recommande très fortement de pêcher en eau douce avec perche, brochet, mais surtout perche, parce qu'elle nous nargue depuis tout à l'heure. Donc on va essayer, j'ai pas vu ce que c'était. J'ai vu le ventre, mais je pense plus que c'était une carpe. Donc là, on va faire l'animation bourrine, on ramène, et en fait, on met des tirets dedans, et en gros, le jig va se désaxer un peu dans tous les sens. Donc là, c'est l'animation en mer, je sais que je faisais beaucoup en digue, mais en tout cas, ça brille beaucoup, ça se désaxe dans tous les sens. Et si vous passez dans des bancs de poissons, c'est vraiment une animation qui peut faire la différence. On va tester un peu de ce côté-là. Hop, et on le ramène en moulinant, on met des shoots dedans. Mais voilà, le jig, c'est vraiment un leurre indispensable, je vous le dirai à chaque fois. En mer, il faut avoir des jigs, il faut avoir les boîtes remplies de jigs, ça permet de jeter loin, de faire absolument tout type de poisson, que ce soit en mer ou en eau douce. C'était le Swallow Schmallow de chez Volquin, on passe sur le deuxième produit. Deuxième produit, Salty the Shrimp Jig. Donc vous le verrez dans le packaging, vous avez soit une queue prémontée, donc une queue typée finesse, ou sinon une queue shad. Moi je vais vous présenter la queue finesse, la queue shad, ça porte bien son nom, ce sera une animation typée shad, donc vous allez pouvoir faire du cranking, l'animation en dents de scie. Là ça va plus être destiné à de la pêche en verticale, à de la pêche à gratter, je pense, avec ce type de queue là, donc ça imite une grosse crevette, ouais, une crevette, on va dire une gambasse. Après, je suis pas spécialiste en fruits de mer, hein, mais ouais, une bonne gambasse, je dirais. Au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est pas super compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, on va vraiment aller l'animer sur le fond. On lance
Donc là en plus c'est 21 ou 28 grammes, donc c'est relativement lourd. On va aller prendre contact avec le fond, là je devrais le sentir, ça va faire jdung. Il y a pas mal de fond, hop c'est bon. Et donc l'animation, on va le soulever et on va pêcher le fond en fait tout simplement. On va pêcher tranquillou sur le fond. Et voilà, animation, moi en tout cas c'est ça que je ferai avec ce type de queue là. Et si vous mettez la queue shad, vous allez faire une animation type échade, c'est-à-dire du cranking principalement. Donc voilà, c'est vraiment un produit je trouve sympathique. L'avantage c'est que vous avez vraiment deux types de corps à l'intérieur. Le corps typé finesse pour pêcher un peu au fond, typé vertical, et le corps shad pour pêcher plus en cranking et plus battre du terrain. On passe directement sur le troisième produit. Le produit suivant, Flutterslim 75 de chez Storm, donc c'est en gros un pencil mais qui coule. Vous allez voir au niveau de l'animation, ça va s'animer un petit peu comme un stickbait, vous allez pouvoir faire ça un petit peu plus violent. Ça va être ça la différence. Donc l'avantage, ça se lance bien, c'est un leurre qui est très profilé et avec lequel, donc soit vous mettez des petites tirées comme avec un stickbait, ou soit vous pouvez vraiment y aller en mode beaucoup plus violent, en gros ça va le faire se désaxer. Donc voilà, en fait c'est une sorte de stickbait mais coulant. Mais ça aura le même principe en fait, quoi. Ça va nager à peu près de la même façon. Voilà. En gros, comme si vous jerkiez un petit peu, en un petit peu moins violent, parce qu'il n'y a pas de bavette, ça va largement moins vous freiner quand vous allez mettre votre jerk. Donc voilà, ça va s'adresser à peu près à tout type de poisson. Sur du bar, ça peut tout à fait marcher. Donc voilà, animation un petit peu différente sur ce produit-là. On passe directement sur le produit suivant. Produit suivant, vraiment de tailles différentes, du petit et du gros. Comme ça au moins, il y en a pour tout le monde. Donc là, c'est du shad pré-monté. C'est ça la particularité de ce produit-là. Mais cette manière, je vous l'ai déjà dit. Hop, donc l'avantage, ça va très bien se lancer. Donc du shad, on va pas se prendre la tête, on peut faire du cranking. Ça, je vous l'ai déjà assez dit, je vais pas vous montrer cette animation 300 000 fois. Et l'autre type d'animation, ce qu'on va plus appeler des tractions, on va laisser couler le leurre et ensuite on va le remonter gentiment. Hop, on le relaisse descendre, on récupère la bannière à la descente. Très important, récupérez votre bannière en même temps que vous redescendez votre canne, parce que si vous prenez une touche à la descente, vous n'allez pas la sentir. On le laisse redescendre encore. Ça, c'est généralement une technique qui marche plutôt bien en mer, qui permet de peigner vraiment des grandes couches d'eau. C'est ça l'avantage. Et on pense bien à récupérer sa bannière à la descente. Ça nage tout seul. Donc logiquement, vous devriez prendre du petit poisson avec ça. On passe sur le dernier produit. Dernier produit, donc je vous le disais justement, on vous a mis de toutes les tailles, vous avez 14 cm et là vous avez 7,5 cm en finesse qui va vous permettre de pêcher plus dans des pêches typées rock fishing ou de pêcher vraiment dans les digues, dans les cailloux. Là je l'ai plombé en 4 grammes si je dis pas de bêtises avec une TP Reins. Au niveau de l'hameçon, hameçon 2, hameçon taille 2, ça ira très bien pour ce produit-là. L'animation, donc là moi c'est plus un produit que je vais me destiner à pêcher vraiment sur des spots précis. Donc là par exemple je sais que par là il y avait des péperches, donc là pareil encore une fois un produit qui marche aussi bien en mer qu'en eau douce. Et vraiment, je vais l'animer tranquillou sur le fond, lui faire faire des petites tirées, le faire sauter sur le fond gentiment et le déplacer. Faites bien gaffe des fois si votre leurre doit descendre un moment à toujours avoir votre bannière quasi tendue quand vous êtes sur une phase descendante ou sinon de bien. C'en est tout pour le dernier produit de cette box mer. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde!